Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo du format digression. Ce soir, je vous propose de distinguer l'argument de la preuve et de voir les nombreux biais de confirmation qui peuvent en découler, c'est-à-dire le fait de faire primer un avis qui nous est personnel, en clair de la croyance, contre l'argumentaire fondé et sourcé, c'est-à-dire la preuve. On va donc discuter avec notre ami Raven ce soir. Vous vous rappelez ? Allez, c'est parti. Bonsoir Raven. Bonsoir. Prêt pour notre interview ? On est parti. Parfait. Allons-y. Quelle est ta première question ? J'aimerais que tu nous expliques la distinction entre les arguments et les preuves, s'il te plaît. Bien sûr. Un argument est une déclaration ou une série de déclarations visant à convaincre ou à persuader quelqu'un d'accepter une certaine idée ou point de vue. Les preuves, en revanche, sont des informations ou des éléments concrets qui soutiennent ou démontrent la validité d'un argument. D'accord. Est-ce qu'un argument peut être biaisé ? Oui, un argument peut être biaisé. Cela se produit lorsqu'il est influencé par des préjugés, des émotions ou des opinions personnelles, plutôt que par des faits objectifs et impartiaux. Les arguments biaisés peuvent fausser la compréhension et mener à des conclusions incorrectes. De fait, ce que tu sous-entends, c'est que la neutralité et l'impartialité sont de prime abord primordiaux pour bien analyser les preuves. Exactement. La neutralité et l'impartialité sont cruciales pour analyser les preuves de manière objective. Cela permet d'éviter les biais et d'arriver à des conclusions basées sur des faits plutôt que sur des opinions personnelles. En revanche, lorsqu'on propose un argument, il peut ne pas être sourcé. C'est vrai. Un argument sans source peut manquer de crédibilité, car il ne repose pas sur des preuves ou des informations vérifiables. Pour renforcer un argument, il est important de s'appuyer sur des données fiables et des sources reconnues. Ce que tu dis donc, c'est qu'un argument sans preuve et sans source n'est jamais qu'un avis personnel. Exactement. Sans preuve et source, un argument est principalement basé sur un avis personnel, ce qui peut le rendre moins convaincant et moins fiable. Les preuves et les sources ajoutent de la solidité et de la crédibilité à un argument. D'accord, je te remercie pour ce point de vue. Maintenant, dans la catégorie des preuves, quelle est l'échelle de solidité et de robustesse des preuves, s'il te plaît ? Bien sûr, les preuves peuvent varier en termes de solidité ou de robustesse. Voici une échelle générale. 1. Preuves empiriques, basées sur l'observation ou l'expérience directe, comme des résultats de recherches scientifiques ou des tests en laboratoire. 2. Preuves documentaires, documents écrits, archives, enregistrements qui fournissent des informations vérifiables. 3. Preuves testimoniales, témoignages de personnes qui ont vu ou entendu quelque chose, bien que cela puisse être subjectif. 4. Preuves circonstancielles, indices ou circonstances qui suggèrent une conclusion, mais qui ne prouvent pas directement un fait. En général, plus une preuve est directe et vérifiable, plus elle est considérée comme solide. Merci pour ton analyse. Ainsi, dans le cadre des arguments, est-ce qu'un argument peut être vérifiable ou est-ce qu'un argument est plutôt un avis ? Un argument peut être vérifiable s'il est basé sur des preuves solides et des faits objectifs. Lorsqu'un argument s'appuie sur des données vérifiables, il est possible de le tester ou de le confirmer par des recherches ou des observations. Cependant, certains arguments peuvent être plus subjectifs et basés sur des opinions personnelles, ce qui les rend moins vérifiables. L'important est de distinguer les arguments fondés sur des faits de ceux qui sont davantage des opinions. D'accord, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Maintenant, quelqu'un qui ne voudrait pas entendre des preuves et des sources, mais continuerait à maintenir son propos, comment peut-on qualifier cette personne ? On pourrait qualifier cette personne de réfractaire aux preuves. Cela signifie qu'elle résiste à accepter des informations contraires à ses croyances, même si ces informations sont bien fondées. Ce phénomène est souvent appelé biais de confirmation, où une personne préfère s'accrocher à ses croyances plutôt que d'examiner objectivement les preuves. De fait, on peut conclure que refuser d'examiner les preuves, c'est faire part d'une croyance assez absolue finalement. Oui, refuser d'examiner les preuves peut effectivement refléter une adhésion rigide à une croyance. Cela peut rendre difficile d'adopter une perspective plus nuancée ou de changer d'opinion, même face à des preuves solides. C'est un défi courant dans les discussions et les débats où l'ouverture d'esprit est essentielle pour parvenir à une compréhension mutuelle. Lorsque tu dis ouverture d'esprit, tu entends simplement comprendre la contradiction et pas seulement abonder dans le sens de l'autre. Je me trompe ? Tu as tout à fait raison. Être ouvert d'esprit
c'est avant tout être disposé à écouter et comprendre les points de vue différents. Merci à toi, Raven, d'avoir pu nous expliquer la distinction entre les avis personnels et les preuves. C'est quelque chose qui devait être dit, fait et démontré. Maintenant, j'aimerais vous exprimer une petite expérience de pensée toute simple. Lorsque on débat sur les réseaux sociaux, lorsque l'on discute, bien souvent le ton s'envenime pour, au final, peu de résultats, étant donné que chacun reste campé sur ses positions. Or, là, ce n'est pas du débat où l'on opposerait des arguments constatables et observables, c'est juste deux personnes très têtues qui ne veulent pas entendre ce que l'autre a à dire. Bien souvent, les discussions se bornent à des invectives et finissent quasiment invariablement par de l'attaque ad hominem, voire des insinuations oiseuses ou des insultes, ce qui est fortement déplorable. De fait, certains de vos interlocuteurs arriveront bien souvent, parfois, quelquefois ou de temps à autre, à vous discréditer personnellement, essayer de trouver des failles personnelles pour vous incliner, pour vous faire plier les genoux, ce qui est quand même du procédé totalement déloyal dans le cadre de l'observation des faits. Or, la posture de neutralité est, comme on l'a vu, quelque chose de nécessaire, voire obligatoire, de manière à avoir quelque chose qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Et ça, c'est quelque chose de primordial. De fait, dans le cadre des échanges que nous avons avec d'autres congénères, il faut bien comprendre que lorsqu'on se heurte à des gens qui sont persuadés de détenir toutes les vérités et toutes les solutions, c'est déjà quelque chose qu'il convient de fuir. Car bien souvent, ces solutions ne sont qu'un paravent. Et c'est là, bien souvent, où se trament et se cachent certaines dérives. Je m'explique mieux. En clair, les personnes qui sont trop sûres d'elles, qui n'apportent pas d'arguments concrets, pas de preuves, pas de justification précise et sourcée, sont juste là pour raconter du beau mélodrame. Et invariablement, je dis bien invariablement, les magouilles qui sont données par le biais de ces argumentaires foireux finissent par faire un flop. Pour en terminer et pour bien dire les choses, toute personne qui est réfractaire à la remise en question a bien souvent quelque chose à vendre, quelque chose à porter, qu'elle ne désire pas voir sali par des arguments sourcés, par des preuves qui iraient à contrario de sa croyance. Je vous laisse méditer avec ça. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Digression. Bientôt rendez-vous pour le numéro 3 de la série de la pensée critique. Portez-vous bien. Bon sang. Bon, maintenant, il va falloir que je me mette à l'épisode 4 de la complexe homogène. Hein? Allez. Gros boulot. Bon, c'est pas que... Mais il va falloir que j'annonce à tout le monde à quel point ils se sont foutus dedans. Parce que finalement, comment je vais pouvoir dire ça, moi? Que Table 700, en fait, c'est pas qu'une secte, mais qu'une devanture destinée à manipuler tout le monde et qui sont tous passés à côté. Ça va être compliqué. J'en connais quelques-uns qui vont pas s'en remettre. Ah merde. Au moins vous serez prévenus.